à tous. Alors faites pas attention à ma tête, je sors de la piscine, mais je voulais rapidement faire une petite introduction puisque je vais enfin vous présenter cette Bible. Vous m'avez demandé énormément de fois de vous faire vraiment une présentation, une petite revue de cette Bible qui est une Bible en anglais et elle s'appelle She Reads Truth et du coup je vous fais une revue complète aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois c'est une Bible en anglais, mais ça m'a été beaucoup demandé puisque c'est la Bible que j'utilise cette année. Donc c'est vrai que vous la voyez assez souvent de passage dans mes vidéos ou sur Instagram. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont intéressées, qui comprennent aussi l'anglais, qui parlent l'anglais et qui sont intéressées par une Bible en anglais. Et comme on ne peut pas vraiment les feuilleter et les regarder ici en France ou ailleurs, là où vous habitez peut-être, et ben c'est sympa d'avoir quelqu'un qui vous fait une revue pour vous montrer un petit peu les pages, comment aller, etc. et donner un petit avis. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Et voilà, surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et c'est parti pour la revue. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la Bible en anglais She Reads Truth que j'avais envie de vous présenter depuis très longtemps, vous me l'avez beaucoup demandé, donc c'est cette vidéo. Voilà, je m'excuse si vous pouvez entendre un petit bruit de fond, c'est à nouveau l'été ici et du coup il fait très très chaud, donc j'ai mon ventilateur niveau 1 qui fonctionne derrière moi. Mais voici donc cette magnifique Bible. Donc elle est en anglais, c'est une traduction CSB qui veut dire Christian Standard Bible, qui est une super traduction assez facile à comprendre. Et donc voilà, la Bible vient dans cette petite boîte en carton, c'est l'édition Holman. Et voilà ce que vous avez derrière. Bien sûr, cette Bible existe dans différents modèles, dont des modèles couverture cartonnée dure, qui du coup est moins cher que celle-ci, puisque celle-ci, c'est la rose gold en imitation cuir souple, qui est celle-ci. Donc le sticker, c'est moi qui l'ai rajouté, il vient pas avec, c'est un sticker de ma boutique. Et voici donc la Bible qui est vraiment trop jolie. Je sais pas si vous arrivez à voir la couleur, mais c'est un rose gold. Donc je vais la sortir de la boîte et vous présenter ça. Alors je regarde un petit peu si je suis dans le champ parce que c'est un peu compliqué en fait. Je ne vois pas, je vois pas très bien. Mais donc voilà, ici vous avez un peu incrusté le nom de la Bible, etc. La traduction, l'édition. À la couverture, on n'a rien du tout. C'est vraiment un joli rose foncé, comme un vieux rose foncé en fait. Voilà, je dirais. Et la tranche est dorée. Vraiment un très beau doré. Pour ceux qui se demandent, ces petits onglets viennent de chez Amazon. Ils sont donc en anglais. Et je les ai achetés séparément sur Amazon. Ça ne vient pas avec la Bible. La Bible n'a rien. Et elle a deux ruban, l'autre est ici. Donc voilà pour la couverture, elle est vraiment super jolie, assez grande, souple, vraiment une très jolie bulle. À l'intérieur on a du coup ce petit motif qui paraît un peu noir et blanc à la caméra, mais en fait c'est vraiment un genre de doré foncé. Donc voilà, c'est très mignon. Ensuite on a cette petite page de présentation que du coup je me suis acheté pour fêter les 10 000 abonnés sur YouTube. C'est pour ça que j'ai noté ça, c'est un peu comme un cadeau, un symbole, voilà. Et du coup c'est pour ça que je l'utilise cette année. Et j'ai rajouté le petit sticker Lis ta Bible qui est approprié, qui est aussi de ma boutique. Donc cette Bible, c'est vraiment une Bible particulière qui comporte des études, etc. Du coup, on a ici les noms des personnes voilà, qui ont participé à tout ça, à ces études, etc.
Et donc voilà les pages principales. Ici j'ai commencé à me faire une petite liste puisque j'ai envie de lire donc cette Bible cette année, donc 2021. Je pense pas lire la Bible en entier cette année puisque finalement j'ai réorienté un petit peu mes projets. Mais du coup je note à chaque fois que je termine un livre quand est-ce que je l'ai lu. Comme ça j'aurai ma petite liste ensuite avec les années, etc. On a bien sûr ici les livres de la Bible. Souvent dans les Bibles on retrouve une petite partie comme ça, comment lire la Bible, etc. Des petits conseils. Sur l'évangile, qu'est-ce que l'évangile? Je trouve ça toujours bien qu'ils rajoutent ces choses-là dans les Bibles, comme ça n'importe qui peut voilà, avoir un peu les bases. Ensuite ici ça explique comment fonctionne cette Bible. Donc on va le voir plus tard, mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on a un nouveau livre, on a une jolie illustration avec un verset. En fonction des couleurs de la tranche et en fonction du genre, enfin du thème du livre, dans quelle catégorie il appartient, on va dire. Et on a bien évidemment une petite introduction au début. On a des cartes. Et très intéressant, on a des plans de lecture au début de chaque livre. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on a un petit espace sur les côtés. Vous avez des études bibliques. Et on a des petits graphiques comme des comment on dit en français, timelines, des dates, des graphiques avec des dates, j'ai un trou, etc. Donc voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. Ici on a du coup pour retrouver les choses. Ça c'est une explication sur la traduction spécifique qu'on retrouve dans cette Bible. Et ça y est, on commence avec l'Ancien Testament. Et du coup, comme je disais, on a à chaque fois une jolie illustration avec le livre, l'introduction du livre, une petite mini-étude, j'ai envie de dire, voilà, sur le livre, la fameuse couleur. Et donc ici, on a vraiment voilà, cette timeline avec vraiment les dates des choses qui se passent, etc. C'est vraiment très pratique et très intéressant. Et on retrouve à chaque fois un guide de lecture que vous pouvez suivre. Par exemple, si vous dites j'ai envie de lire le livre de la Genèse ce mois-ci, vous avez 5 semaines et vous avez tous les jours, lisez Genèse de 1 à 3. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller voir dans Jean et Romains, etc. Et vous pouvez du coup faire votre plan de lecture. Là, j'ai pas fini de cocher, mais j'ai fini. Et du coup, je trouve que c'est vraiment très très bien. Comme ça, vous pouvez vraiment vous dire tiens, j'ai envie de lire ce livre là, tiens, comment ils ont fait un plan pour moi. Ah tiens, ce livre il est sur 2 semaines, allez, j'y vais. Et je trouve ça très pratique. Ensuite là ça se voit pas trop parce que j'ai beaucoup écrit, mais nous allons aller voilà, ici par exemple. Comme vous voyez, c'est une Bible avec de l'espace sur les côtés. Alors l'espace n'est pas gigantesque non plus comme certaines bibles de journaling, mais franchement c'est suffisant pour voilà, écrire des petites notes, etc. Donc vraiment c'est vraiment super. C'est pas une bible que je conseille pour faire vraiment du Bible journaling artistique, de l'art, etc. Parce que voilà, les pages sont quand même assez fines, comme vous voyez là on voit au travers, etc. Mais pour prendre des notes et étudier et tout, elle est vraiment géniale parce que du coup vous avez cet espace supplémentaire qui est vraiment vraiment super. Et comme vous voyez, j'utilise bien cet espace parce que cette année, j'ai décidé de vraiment prendre des notes directement dans la Bible plutôt que dans un carnet séparé. Et je trouve ça vraiment super. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, particularité de cette Bible, c'est qu'elle a des études comme ça à l'intérieur, un petit peu partout. Vous retrouvez une étude, donc quand vous faites votre lecture, parfois vous avez une petite étude sur le chapitre que vous venez de lire et du coup ça vous aide à aller un peu plus en profondeur, avoir un peu un avis, etc. sur la lecture que vous faites. Donc c'est vraiment super, j'aime beaucoup les Bibles qui ont des études à l'intérieur. Et ça se regroupe comme ça, on le retrouve avec un petit cadre comme ça, un titre, le verset auquel ça s'apparente, plus parfois un verset pour aller plus loin si on veut aller voir ailleurs dans la Bible. Et voilà, vous avez la petite explication, histoire, etc. Et voilà ce qu'on retrouve dans cette Bible. Je vous fais un petit partage. Donc bon là j'ai mes petites notes, mais je vais vous montrer aussi plus tard.
Hop, voilà un petit marque-page de ma boutique. J'en propose plein de différents, avec pompons ou sans pompons, comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la boutique si ça vous intéresse. Notamment celui-ci, mon temps spi, voilà, qui est super mignon avec les petites bibles, etc. Et voilà, on continue. Voilà donc les études. Voilà comment une page apparaît quand elle est voilà, toute neuve. Vous voyez, les pages sont bien blanches. C'est une colonne. Vous avez à chaque fois des titres et les chapitres voilà, qui apparaissent comme ceci. Des petites notes en bas de page. Et voilà, franchement, je la trouve super. Et elle est vraiment très très jolie. Donc voilà, on a les fameux versets de début. Je vais vous montrer un petit peu des choses différentes. Ici, par exemple, on a voilà, un fameux graphique avec ici, par exemple, les 10 commandements. Donc voilà, ensuite le petit plan pour Deutéronome, une étude, etc. Voilà, ici on a par exemple une carte, le verset du livre, je vais y arriver. Et voilà, bah, j'essaie de vous montrer un petit peu. Voilà, en Samuel, on a le verset, une carte. D'ailleurs, elles sont jolies, elles sont faites un peu comme à la main, etc. Je trouve ça très, très sympa. Vraiment mignon. On a notre petite étude ici. Donc voilà, on va aller un peu plus loin. Et du coup, moi, c'est vraiment la Bible que j'ai décidé d'utiliser. Je vérifie que ça filmait bien. Donc voilà une autre timeline que j'ai décidé d'utiliser cette année. Comme vous voyez, du coup, elle est encore assez neuve. Et j'ai envie de lire la Bible en entier. Donc voici l'autre. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'ils ne sont pas la même couleur. Je n'avais pas vraiment capté. Vous avez un crème et un plutôt rose gold. Enfin, ce fameux vieux rose. J'appelle ça plutôt vieux rose que rose gold. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà. Puisque du coup, voilà, si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo en début d'année où je vous présentais un peu mon plan pour cette année au niveau de la lecture de la Bible. Et je vous avais dit que je donc suivais cette Bible pour faire la lecture de la Bible en un an, puisque j'ai plus de temps cette année et que bah, voilà, c'est un peu maintenant ou jamais pour refaire une étude en un an que j'ai déjà fait plusieurs fois. Une lecture en un an, ça équivaut à lire environ 4 chapitres par jour. Mais ce qui s'est passé en début d'année, j'ai eu un petit coup de blues, ou je sais pas comment on appelle ça, mais en fait j'ai lu Genèse, j'étais à fond jusqu'à moitié, peut-être ici, peut-être Genèse 24, je sais pas, quelque chose comme ça, et je me suis complètement arrêtée de lire. Voilà, j'expliquerai ça dans une autre vidéo, je pense. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai eu un petit moment où voilà, j'avais du mal à être à nouveau dans l'Ancien Testament, on va dire ça comme ça. Et puisque je l'ai lu vraiment plusieurs fois et j'ai l'impression de voilà, relire toujours un peu les mêmes choses sans rien en retirer de plus qu'avant. Et du coup, j'ai l'impression de tourner un peu en rond. Donc j'ai mis en pause, j'ai fait d'autres choses, j'ai lu des études avec des livres, etc. Et là récemment j'ai repris la lecture, donc j'ai fini Genèse et je suis dans Exode. Actuellement je suis dans Exode, non ça je l'avais fait avant. Voilà, je viens de finir Exode 13 ce matin, quelle mémoire. Donc voilà, je suis actuellement dans Exode 14. Et voilà, d'ailleurs c'est du coup... Je l'annonce maintenant, je ne sais pas encore l'ordre de mes vidéos, il faut vraiment que je m'organise. Mais je vous propose pour cet été de faire des études bibliques avec moi, justement sur Genèse et Exode. On va étudier la Bible ensemble, j'ai prévu plein de vidéos, chapitre par chapitre, vraiment des études en profondeur pour faire avec vous. Et voilà, donc c'est super, c'est vraiment le projet pour cet été. Donc probablement que ce sera après cette vidéo, j'imagine. Je ne sais pas si je l'aurai encore annoncé, donc si ce n'est pas le cas, voilà, surprise. Mais voilà, je suis super hâte de vous présenter ça. Et on va vraiment voilà, étudier en profondeur la Genèse et l'Exode. Et voilà, vraiment le début de la Bible, qui parfois est un petit peu sous-estimé, j'ai envie de dire. On va plutôt lire le Nouveau Testament, alors qu'on a quand même beaucoup de choses intéressantes dans l'Ancien Testament. Reprenons la Bible. Esther, nous avons une jolie carte.
Voilà, donc souvent quand je présente des bibles en anglais, on me demande est-ce qu'elle est facile à comprendre, est-ce que tu la conseilles pour quelqu'un de débutant, etc. Honnêtement, c'est très difficile de répondre parce que ça reste une bible. La bible, c'est pas un roman pour ados super simple à comprendre. Donc c'est vrai que techniquement, si vous vous mettez à lire comme ça, si vous maîtrisez pas vraiment l'anglais, je vous conseille pas spécialement d'avoir une bible en anglais parce que voilà, c'est pas le livre le plus simple à lire. Par contre, si vous voulez vraiment progresser, que vous êtes super motivé, ça peut être super de prendre la Bible et de vous référer toujours à votre Bible en français pour essayer de vraiment bien comprendre, noter les mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas, etc. Parce que ce que je trouve vraiment très intéressant dans les Bibles, dans l'étude de la Bible, c'est d'utiliser différentes traductions dans votre langue natale, donc en français pour la majorité des gens qui regardent mes vidéos. D'utiliser différentes traductions, ça permet de vraiment bien comprendre le texte, d'avoir différentes traductions, différents regards. Mais si vous avez la chance de parler une autre langue, une langue étrangère, c'est super intéressant d'utiliser du coup une Bible dans cette langue, puisque c'est comme un plus, ça vous donne encore comme une autre traduction, avec d'autres choix de mots, d'autres façons de formuler, etc. Et bien souvent, il y a plein de passages que j'ai vraiment compris d'une autre manière, et qui m'ont beaucoup plus parlé en utilisant des bibles d'autres langues, notamment pour moi l'anglais ou l'allemand, mais vraiment c'est vraiment quelque chose que je conseille. Et en plus pour les fans de bible comme moi, c'est sûr que les ressources en anglais, il y en a un nombre incalculable, puisque aux États-Unis ils sont quand même assez chrétiens et très dans le commerce, donc il y a énormément de ressources, énormément de bibles. C'est pour ça que j'en achète beaucoup, puisque j'aime beaucoup ce qu'ils proposent dans les différentes bibles. Encore un très joli graphique, très sympa. Donc voilà, que dire de plus sur cette bible. On va vous faire un petit partage comme ça. On va aller un peu dans le Nouveau Testament, parce que voilà, pour le moment... où es-tu? Là, on a tous les petits prophètes. New Testament, voilà. Alors. Ah, je croyais que oui, c'est ça notre page de Nouveau Testament. Ensuite, nous avons du coup Matthieu, une petite carte. Et voilà, toujours le même principe. Ce qui est sympa, c'est que ça change de couleur. Je ne sais pas si vous avez remarqué en fonction de la couleur du livre. Après, tout est adapté. Hello, alors je vous retrouve quelques jours plus tard puisque je n'avais plus de batterie, mais je voulais vous montrer rapidement le Nouveau Testament, même si ça change pas grand chose par rapport à ce que je vous ai dit, mais voilà, pour vous montrer un petit peu, on a ici une petite carte, etc. Voilà, la petite étude, ça change de couleur. Et voilà, je sais pas trop. Donc voilà, encore une étude. Vraiment, c'est super sympa au niveau de cette Bible, ça que j'aime bien. Bien évidemment, l'espace sur les côtés. Je vais vous montrer rapidement encore une petite carte, le plan de lecture. Ici, on est dans Luc. On a ici... les caractéristiques de Christ dans les évangiles. Donc c'est super sympa d'avoir des petits tableaux comme ça. Ça change. Jean. Encore un petit timelines. Ici on a Actes avec bien sûr une super carte avec les voyages missionnaires de Paul. Donc elle est vraiment complète. On a quand même beaucoup de... Hop, donc voilà, elle est vraiment complète. On a vraiment beaucoup d'infos à l'intérieur de cette Bible. On a ici une nouvelle carte, etc. Donc voilà, je vous montre un peu encore jusqu'à la fin pour que vous ayez vraiment un petit aperçu. Donc voilà, est-ce que je la conseille si vous cherchez une Bible en anglais, que vous vous débrouillez bien en anglais, que vous voulez vraiment une nouvelle Bible, et si jamais elle vous faisait de l'œil, moi vraiment je vous conseille, si vous arrivez à la trouver
facilement voilà, par chez vous. Elle est vraiment super. Ce que j'aime le plus dans cette Bible, c'est qu'elle a de l'espace sur les côtés, donc on peut écrire tout en ayant quand même beaucoup d'informations, d'études à l'intérieur, que ce soit ces petits plans de lecture, toutes les études que l'on retrouve à l'intérieur. C'est vraiment tout en un, quoi. Vous avez vraiment tout dans cette Bible. La traduction choisie aussi, elle est vraiment pas mal. Elle est pas trop compliquée. Voilà, vu que ça reste de l'anglais. Donc voilà, honnêtement, voilà, je la conseille vraiment. Elle est vraiment top. Et voilà, je sais pas si vous voulez vraiment voir toutes les pages. Donc voilà, ici ça change un petit peu. Donc voilà, je sais pas si vous vouliez voir vraiment toutes les pages, si vous étiez intéressé par vraiment toute la Bible. J'essaie de vous montrer un maximum. Puisque voilà, comme faut la trouver sur internet, on peut pas vraiment la feuilleter. Donc voilà, j'essaie un peu de la feuilleter pour vous. Et pour le prix, tout ça, je vous laisse voir parce que honnêtement, parfois ça change. Moi, je l'ai acheté il y a un petit moment déjà. Mais vous pouvez... je chercherai si j'ai un lien sur Amazon. Puisque si je ne dis pas de bêtises, je l'ai trouvé sur Amazon. Mais si vous voulez moins cher, n'hésitez pas à prendre... voilà, un joli dessin. N'hésitez pas à prendre la version qui est dure, avec la couverture comme ça cartonnée, parce que du coup elle sera moins chère. Ça c'est vraiment une des plus chères, c'est la couverture souple comme ça. Donc voilà, ce qui est important c'est le contenu, donc n'hésitez pas, voilà, à tourner vers la version plus abordable si vous le souhaitez. Et du coup voilà, on est à Apocalypse. Ici vous voyez, j'ai marqué ici les versets clés. Ça c'est sympa, on a un verset clé à chaque fois de chaque chapitre. Chaque livre, pardon. Ici voilà, par genre. Ici on a du coup la Bible en un an si on veut. On peut suivre vraiment un plan de lecture vraiment sur un an. Avec 4 chapitres à chaque fois dans 4 livres différents. Donc ça peut être vraiment, vraiment sympa. Ici on a les index. Et ici, on a des cartes encore, plein de nouvelles cartes. Et c'est sympa parce qu'elles sont en couleur, donc ça, voilà, ça change. Ici, c'est une unité de mesure. Et enfin, voilà. Ici, j'avais fait un test pour voir au niveau de l'encre, comme vous voyez. Donc là, c'est une encre qui est assez... elle traverse vraiment bien les pages. Et vous voyez que ça va. On le voit bien sûr, mais ça n'a pas traversé non plus complètement. Donc voilà, ça reste quand même des pages fines de Bible, mais je trouve que ça supporte assez bien, on va dire. Donc voilà, franchement, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette Bible. J'espère que voilà, cette revue vous aura plu et donné assez d'infos si jamais vous vouliez vous tourner vers cette Bible. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup l'étudier, voilà, l'utiliser, etc. J'aime beaucoup jusqu'à présent les études qu'il y a à l'intérieur comme celle-ci. Voilà, elles sont vraiment intéressantes. Et voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas le cas, ça m'aide beaucoup, à liker cette vidéo. Et si vous aimez voir des revues de Bible, j'ai toute une playlist avec des revues de plein de Bibles différentes. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous cherchez une Bible par exemple, ça peut vous aider. Et je vous retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. À très bientôt, ciao!